Salut tout le monde, c'est Laiku Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes dans un parc d'attractions, nous sommes au parc Saint-Paul et je ne suis pas tout seul. On est grosso modo dans un meeting, donc c'est le meeting que je peux pas chez Coaster et donc c'est assez drôle que je fasse mon intro maintenant pour la simple et bonne raison qu'il est 10h45. Ils sont tous là-dedans et ils sont déjà un petit peu bloqués dans la tour de chute. Donc c'est pas mal, c'est assez tuning, ça explique bien le programme de la journée, c'est-à-dire on va s'amuser, on va faire beaucoup de coasters et puis de toute façon il y aura beaucoup de délire. Et c'est aussi une excuse pour moi pour découvrir le parc Saint-Paul à Halloween, parce qu'il est vrai que à Halloween ils font beaucoup d'efforts, malgré que la thématisation générale du parc est plutôt dans son jus. Je vais pas dire cringe parce que c'est dans son jus et ça va plutôt bien. Et bien à Halloween ça rend vraiment très bien, c'est très embelli de ce qu'on a déjà vu. Voilà, tout simplement. Donc découverte de la thématisation à Halloween et puis avec accompagné par beaucoup de gens. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Tada, fais coucou. Ouais. Have you still not had enough? Y'a pas de soucis, mais alors putain de Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, cause there will be a time. Oh, oh. That I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, cause there will be a time. J'entends rien. Le parc Saint-Paul, c'est quand même des attractions uniques. Un peu trop unique. Alors qu'il y a écrit Aqua Splash juste devant nous, tu sais. Ouais, c'est ça le pire. Bon, j'arrive. Et c'est comme ça. Veuillez chanter, danser avec Jésus. Tous les copains. Et là, je joue. Oh, Jésus. Oh, la dernière fois qu'il joue, j'ai fait une. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Oh yeah! Let's go! On a gagné, je m'en fous. Putain,
regarde, on a trouvé mon collègue de classe. Oh là là. Putain, il y a Jésus quoi. Alors petit débrief, nous on a commencé par du coup la wall train parce que la tour de chute elle était tombée en panne on va dire, parce que vu que c'était le matin et qu'il y avait beaucoup trop de poids, bah c'était pas chaud quoi. Wall train c'est un roller coaster construit par Pax. Donc Pax c'est un constructeur russe et ils sont réputés pour faire des machines où tu sais pas trop où tu vas aller quoi. C'est-à-dire que c'est assez intense sur le premier bord et puis après ça part en cacahuète. Donc c'était plutôt drôle, c'est surtout drôle, surtout que Wall Train ça a une drop, un décrochage très puissant à l'arrière. Donc juste après ça nous on a fait du coup on a pu faire la tour de chute qui était pareil, qui est construite par Pax Aussi. et celle-là elle monte à 40 mètres, elle a un décrochage très puissant et surtout elle a des freins hyper puissants aussi, ce qui fait qu'on arrive à rester, on descend et on est statique face en l'air, donc c'est assez cool. Puis après qu'est-ce qu'on a fait d'autre, puis après tout simplement on a mangé parce que bah, le temps passe déjà très vite. On n'a pas mangé sur le restaurant du parc mais la journée se passe plutôt bien, on s'amuse beaucoup. Bon anniversaire les petits Indiens. Enzo, c'est tuning. Bah c'est un labyrinthe. Just want somebody to touch on your body. Do I love?
make you mine, make you mine. I can make you mine. I can make you mine, make you mine. I can make you mine. On n'est pas à Halloween, c'est tout. Bah techniquement le casino c'est le tir. Oh mais regarde, il y a un employé. Et un voilà, chacal. Ouais. T'as rien fait. Ouais, c'est clair. Alors nous sommes sortis de la maison hantée du parc. Alors il faut savoir qu'il y a une maison hantée dans le parc qui se situe au niveau des chaises volantes, qui est ouverte toute l'année. Et à Halloween en plus il y a des monstres, il y a des acteurs dedans. Donc le parcours de base est assez angoissant. Et donc là on l'a fait avec la version Halloween où il y a des acteurs, il y a des clowns, il y a des zombies, il y a des sorcières, enfin tout le patatrac de Halloween finalement. Et bah moi j'ai bien eu peur. Dans le sens où on est à Halloween, le but c'est de se faire peur, d'avoir peur et de faire peur aux autres tant qu'à faire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette fête, sachant qu'en plus le parc se métamorphose. Donc il y a vraiment une grosse différence entre le parc en saison normale, on va dire, estivale, etc. et Halloween. Donc comme vous voyez là au-dessus de moi par exemple, il y a plein de lanternes, de guirlandes, de citrouilles, etc. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce parc, c'est qu'ils font vraiment, ils en mettent partout. Mais c'est pas partout dans le sens où ça fait trop. Quoi? Oh, allez-y, je le fais pas. Je vais pas avoir Pilou. Il a flippé. Oui, j'ai eu un petit peu peur. Et en fait, c'est ça qui est bien avec ce parc-là, c'est qu'il y a beaucoup de thématisation. Pour Halloween, encore plus. Il y en a partout, mais c'est pas de trop justement. C'est pas de trop, ça va très bien là où c'est. Et puis ça rend vraiment bien finalement. Il y a beaucoup de détails partout, sur toutes les attractions, ça peut être même les allées du parc. Le parc prend soin de son parc, littéralement. Et c'est ce que j'apprécie. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre sinon? On a fait les bûches du parc Saint-Paul, qui sont des bûches foraines. Donc c'est le même parcours que celle qu'il y a dans les fêtes foraines, exactement. Donc du constructeur Réverchon. Et celles-là sont très thématisées, je trouve. Il y a beaucoup de dinosaures. La file d'attente est très très belle, bien poussée dans son intégration. Et ça rince. Clairement, ça rince parce que bah, c'est des bûches Réverchon. Du coup, on est vraiment trempé dedans. Mais c'était plutôt cool. C'est une blague. On a posé. C'est ça. Il me manque ça. C'est toi qui as dit ça ce matin. Non. Eh, t'as pris de l'élan? C'est feeling, hein. Pourquoi tu dis des dingueries dès que j'allume la caméra? Le parc est divisé en plusieurs zones, donc il y a la zone pour enfants, on va dire, c'est l'allée principale qui vous amène jusqu'au fond du parc. Là, l'ambiance est un petit peu creepy quand même, hein. Il y a des couleurs assez vives, criardes, etc. Même si pour Halloween, ça s'apaise beaucoup parce que, on va dire que les décorations font que notre œil n'est pas attiré vers les couleurs criardes, mais plutôt vers les décorations et vers les citrouilles. Donc là, ça va là-dessus. Il y a la zone un petit peu extrême qui est juste derrière moi, donc ça comporte Wild Train, donc le PAX. Et il y a aussi également la tour de chute PAX qu'on vient de refaire et qui est géniale, qui freine très très fort, mais qui est quand même très très bien. Il y a une zone un peu plus... Il y a une zone pirate aussi au niveau du coup, c'est l'Arche de Noé, donc c'est là où on a fait les toboggans. Et enfin, il y a la meilleure zone du parc, selon moi, c'est la zone de la vallée des dinosaures. Et donc il y a dedans le Disco Coaster, le Flume, le Nebulaz. Il y a une autre attraction, je ne sais plus exactement. Et surtout, il y a le Wood Express. Et Wood Express, c'est un wooden coaster construit par Gravity Group. Donc, pour rappel, Gravity Group, ce sont ceux aussi qui ont fait Tonnerre 2 Zeus, la version numéro 2 qui a été retrack. Et qui, contrairement à la Tonnerre de Zeus, bah, celui-là, Wood Express, est vraiment mieux. Voilà, donc on va aller faire quelques tours là-dessus. Puis après, je commande des briques. Décolle ton dos. don't care what they do, and I don't care what they know, and I don't care what they
flying by, away from them, and no one can see me now. I'm miles above you, don't care what they're saying below, 'cause I'm miles above, I'm miles above you. Miles above you. Alors on est sorti de Wood Express, c'est un wooden coaster conçu et construit par Gravity Group. C'est un très petite montagneuse qui fait à peine une vingtaine de mètres à un parcours d'environ 500 mètres, c'est pas beaucoup, vraiment c'est assez petit, sachant qu'en moyenne une montagneuse fait environ 800 voire 900 mètres. C'est assez petit, mais c'est pas la taille qui compte, comme on dirait. C'est-à-dire que Wood Express est une très bonne machine avec beaucoup d'airtime, beaucoup de boss, ce qui fait qu'on va vraiment, nos fesses vont vraiment décoller du siège sur toutes les places de manière générale. Après c'est plus accentué, les airtime sont plus accentués au niveau de l'avant du train, alors qu'à l'arrière on va plus être aspiré dans la machine. Mais c'est une très bonne machine qui prend pas beaucoup de place en plus, donc et puis c'est un faible coût. Je crois que ça a coûté 5-6 millions d'euros, oui c'est cher, ça vaut son prix, et c'est plutôt facile d'entretien, on va dire, parce que c'est pas un wooden coaster exactement, c'est un hybride coaster, c'est-à-dire que les rails sont en bois, mais la structure, on va dire, qui relie vraiment les rails finalement aux pieds sont en métal. Donc c'est un hybride coaster qui mélange du coup deux matériaux différents. Donc après il y a les steel coasters complètement en acier, et il y a les wooden coasters donc, qui sont différents les uns des autres, avec des sensations différentes, avec des vibrations différentes. C'est surtout ça qui fait la grosse différence entre les steel coasters et les wooden coasters. C'est que souvent les wooden coasters sont vus comme ça tremble plus, forcément, il y a plus de vibrations, etc. Mais ça en reste une très bonne machine, la meilleure du parc probablement. Ça dépend du ressenti de chacun, mais en tout cas pour moi c'est ça. Donc c'était vraiment cool, on a fait 5-6 tours et franchement on s'est très bien amusé. La journée vient de se terminer au parc Saint-Paul, nous sommes sortis du parc. Alors je vais faire du coup ma conclusion sur ce parc. Le parc Saint-Paul, c'est un parc atypique dans le sens où ils restent dans leur thème. Ça peut paraître un petit peu bizarre, et parfois ça l'est sur certaines zones, surtout la zone au niveau de l'entrée, les toilettes qui sont toujours bizarres. Enfin, c'est une thématique que moi j'aime pas trop. Par contre on sent qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment au niveau de la dernière zone, les derniers investissements, Wood Express, la zone des dinos, avec le disco, avec le Nebulas, tout ça rend vraiment vraiment bien. Et en soi pour Halloween c'est vraiment cool, c'est pour la famille, mais ils prennent vraiment soin de leur parc, ça se ressent, ça se voit. Bon, il y a juste un truc par contre, c'est pour les vlogueurs comme moi ou d'autres, les musiques au sein du parc, c'est des musiques qui sont pas libres de droit. C'est des musiques comme par exemple il y a Halloween, Exorcist, Harry Potter, voilà. Donc voilà, ça c'est juste le point pour ceux qui font de la vidéo. Mais c'était très satisfaisant de se balader dans le parc et de voir vraiment, il y a des squelettes partout, mais c'est pas de trop en fait, donc ça rend vraiment bien. Wood Express c'était vraiment cool, Wall Train, tout ça c'était vraiment vraiment bien. Franchement je m'attendais à pas grand chose, dans le sens où je m'attendais pas à un truc extraordinaire, et pourtant on a passé vraiment une bonne journée. Dans l'ensemble c'était vraiment, j'ai pas de points négatifs à dire, donc volu. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, pour un nouveau vlog.